Je ne sais pas pour vous, mais il fait chaud en ce moment. D'accord? Il fait chaud. Ce n'est pas la première année en Israël. Vous étiez Chayalim il n'y a pas très longtemps. D'accord? Omesrom Kavet, Kitsoni, vous connaissez tout ça. Et ce n'est pas évident. Et Shabbat arrive, et qu'est-ce que tu fais? Moi, le simple fait d'aller de la yeshiva chez moi, j'ai une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes de marche. J'arrive chez moi, Shabbat midi, je suis en nage, je transpire. Et la question qu'on pose est, est-ce qu'on peut se doucher à Shabbat? Est-ce qu'il y aurait un problème de se doucher? Un problème de halakha de se doucher à Shabbat? Quel problème il pourrait avoir? Chauffer l'eau aussi, c'est un bout de chez nous. D'accord, chauffer l'eau. C'est la serviette, les cheveux. D'affaire, sochet. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir un autre problème? Alors, pas forcément en Israël, mais en Koutz Laret. Vous savez, si vous avez de l'eau sur vos cheveux et que vous sortez avec. Non, pas mouktsé, mais ça s'appelle porter. Ça s'appelle porter, exact. Tiltoul. La pluie, tu te balades pas avec une serviette. Mais de base, oui, chaque chose que tu as sur toi. Tu sais, il y a des gens qui ne portent pas même en Israël. Et ce fameux masque-là, ce joli masque chirurgical, est-ce que ça s'appelle porter? Alors, comment tu le mets? Oui, ça peut être porté. Ça peut être porté. D'accord? Et tout ça pour vous dire que oui, il y a 3 problèmes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Agmara nous dit dans Masechet Shabbat, on est d'Aflam et tête, Masechet Shabbat, l'Agmara nous dit que les Chachamim ont fait une xéra. Ils ont fait une interdiction, midérabanan, attention, pas minatora, midérabanan, de ce shelo yichatz adam be Shabbat be maim chamim, de ne pas se doucher ou se tremper dans l'eau chaude Shabbat. Pourquoi cette xéra elle a été faite? Tout simplement parce qu'à l'époque de l'Agmara existait ce qu'on appelle des bains-douches. Ça existe encore aujourd'hui, mais moi, des bains-douches. Et du coup, quand il y a des bains-douches, les gens se trempaient Shabbat. Il y avait ce qu'on appelle le balan ou les balanim. Les balanim, c'est ceux qui allument l'eau chaude. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Des fois, il y a une sorte de réservoir, l'eau se terminait, et du coup, qu'est-ce qui se passait? Il n'y avait plus d'eau chaude, les gens venaient Shabbat. Le gars, le juif, il allumait l'eau chaude pendant Shabbat. Comment c'est quoi allumer l'eau chaude? Vous avez chez vous, je pense, un doute Hashmal, boiler. Vous appuyez sur le bouton Shabbat, vous faites plusieurs interdictions. Première interdiction, déjà vous touchez l'électricité. Ça crée un courant électrique. Deuxième interdiction, vous chauffez de l'eau Shabbat. Chauffer de l'eau Shabbat, c'est une interdiction minatora ou midirabanan? Minatora. Assourd de faire bouillir de l'eau Shabbat. Peu importe pourquoi tu veux faire bouillir cette eau. Pour faire un thé, pour faire un café, pour cuisiner ou pour te doucher. Zélo chané. Faire bouillir de l'eau Shabbat, c'est la melacha de bichoul, mes amis. Bichoul, ça veut dire que tu cuisines. Cuisine, tu cuis, excuse-moi, pas cuisiner. À l'époque de la Gemara, il y avait des gens qui se trempaient dans les bains-douches, dans les mikvaot, ou pas que mikvé, même une sorte de douche. Et celui qui allumait l'eau chaude, des fois, il allumait l'eau chaude pendant le Shabbat. Du coup, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interdit de se tremper dans l'eau chaude Shabbat. Et ils ont divisé la Xéra en 2 parties. Maim shiuchmu be'erev Shabbat. De l'eau chaude qui a bouilli avant Shabbat. Pour nous, c'est l'eau qu'on a fait bouillir sur l'eau du concombre, par exemple. Maim shiuchmu be'erev Shabbat, la Gemara nous dit Asur lichotz bahem kol gufo. On n'a pas le droit de l'utiliser pour se doucher tout le corps. Même si vous l'avez fait bouillir avant Shabbat, on ne peut pas utiliser cette eau pour se laver entièrement le corps à l'eau chaude Shabbat. D'accord? Aval mutar lichotz bahem panav yadav veraglav. Par contre, on peut l'utiliser pour se laver les mains, les pieds, le visage. Quand il fait chaud, bon, c'est quand même pas mal. Même quand il fait froid, c'est nechmad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai de l'eau, écoutez bien ce que je vais dire. Si j'ai de l'eau qui a bouilli avant Shabbat, l'eau du kumkum pour faire un café ou un thé, je peux l'utiliser pour me laver les mains, ou pour me laver les pieds, ou pour me laver le visage. Maintenant, ma'im shiuchmu be Shabbat, de l'eau qui a bouilli pendant Shabbat, d'accord? On n'a pas le droit de l'utiliser du tout. Du tout. Bien fait, j'y reviendrai après. Je parlerai du doute shemesh et je parlerai de l'eau que tu as mis à l'extérieur qui a chauffé. Même si tu l'as fait sur minuterie, de Hashmal avec un Shalom Shabbat, d'accord? Au final, l'eau pendant Shabbat, elle s'est mise à bouillir et donc ça reste interdit. Même si tu l'as programmé avant. Oui. On en reviendra aussi. On en reparle. Non, c'est cachour à l'exemple. Oui, je t'écoute. Pour 2 raisons, t'as dit. Pour 2 raisons. Si j'aime le boil avant Shabbat, et juste quand Shabbat, on ne fait pas, je vais me doucher, après
Il a fait, Ah, c'est pas l'eau du concombre. Parce que l'eau du concombre, déjà, tu ne rentres pas dedans. Et deux, elle est bouillante. Donc, c'est peut-être pas Kedaï. Et il a raison, Léo. Il fait, moi, je suis un tricheur. J'allume le doud toute l'après-midi, vendredi après-midi. L'eau, elle est bouillante. Shabbat arrive, j'éteins le doud. Donc, l'eau, au final, l'eau, elle est froide. Enfin, elle est froide. Elle n'a pas bouilli pendant Shabbat. Est-ce que je peux me doucher? Mamache à l'entrée de Shabbat. Bonne question, on y reviendra. Très jolie question. Pourquoi ça a été interdit? Pourquoi ça a été interdit? L'Agma nous dit, Dafme Mamoud Bet, Mishum Abalanim Shayum, Memonim Al-Bater Mechatz. Vayou Mechabamim Etamaim Beshabbat, Vauvrim Alisur Avara Bishou. Parce que, comme on a dit, ces balanim, ceux qui s'occupaient du mikvé ou des bains douches, l'enchaîné, ils faisaient bouillir l'eau pendant Shabbat. D'accord? Vayou Omrim Shechememu Me'erev Shabbat. Et c'était des grugeurs. Ils disaient qu'ils ont fait bouillir cette eau avant Shabbat, alors que l'eau bouillit pendant Shabbat. L'eau qui bouillit pendant Shabbat. Oui, je t'écoute. Non, je t'écoute. L'eau qui a bouilli avant Shabbat, on peut l'utiliser, on a dit panav, yada, veraglav. Les mains, les pieds, le visage. Il faisait croire aux gens que cette eau-là avait chauffé avant Shabbat alors qu'elle avait chauffé pendant Shabbat. À partir du moment où l'eau chauffe pendant Shabbat, on ne peut rien utiliser. Rabotaï, écoutez bien. Il y a des fois où on a le droit de faire bouillir de l'eau Shabbat. Vous savez dans quel cas? Pendant Shabbat. Pour quelqu'un qui est malade. Pikour nefesh ou même pas forcément pikour nefesh. D'accord? Ça, cette eau-là, elle a bouilli pendant Shabbat de manière autorisée. Oui. Mais elle est autorisée que pour la personne pour qui ça a été chauffé. Pour un malade, cholé. Toi, tu n'es pas malade, Baruch Hashem, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Et du coup, les Chachamim ont interdit midé rabanan l'utilisation de toute eau chaude de Shabbat, même si on n'a fait aucune mélacha, même si on l'a chauffé avant Shabbat, les Chachamim ont interdit ça pendant Shabbat. Pourquoi c'est interdit? Le Rif nous dit, ce n'est pas vraiment une vraie interdiction midé rabanan, c'est juste une xéra. Il y a une différence entre une interdiction formelle midé rabanan qu'on va appeler shvut. Shvut, ce sont des choses qui sont interdites Shabbat midé rabanan, mukté par exemple, ou toutes sortes de choses qui ont été interdites par les Chachamim, ou la cette xéra, selon le Rif, Rabbi Yitzhak el-Fassi, cette xéra, ce n'est pas vraiment une grosse xéra, ça ne veut pas dire qu'on peut la contourner, ça veut juste dire qu'il y a des cas où on va pouvoir autoriser certaines choses. C'est-à-dire, maintenant, dans quel cas on pourrait autoriser? Par exemple, dit Rabbi Akiva Eger, quelqu'un, écoutez bien, qui est mitzta'er. Mazé mitzta'er, ne me dites pas désolé. Quelqu'un qui est mitzta'er. Mazé mitzta'er. Non, mitzta'er patour minasuka. Quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui souffre de la chaleur. Il y a des gens qui souffrent de la chaleur. T'en fais partie? T'es né au Maroc. Mais il y a des gens qui souffrent de la chaleur et de mal à la saute. Il y a des gens pour eux, sortir déjà, c'est déjà un problème, il fait trop chaud. Là encore, Baruch Hashem, il ne fait pas trop chaud. Attendez 1 mois, 2 mois, vous allez voir, en plein été, tac, il fait chaud. Des gens qui souffrent énormément de la chaleur, dire à Akiva Eger, il y a déjà une autorisation, j'en ai pas encore parlé, d'utiliser, de se laver tout le corps avec de l'eau. Je n'ai pas dit de l'eau qui va chauffer pendant Shabbat, ça c'est sûr que non. Mais de l'eau qui va chauffer avant Shabbat. On va y revenir tout à l'heure, on parlera du doute shemesh. D'accord? Maintenant, que nous dit la halacha? Que nous dit la halacha? On est dans le Shulchan Aruch, siman shin kavav. Shin kavav, c'est le siman qui nous parle de rechitza be Shabbat. Rechitza et tvila aussi, Shabbat. D'accord? Nous dit le Shulchan Aruch. Et il y a des Ashkenazim ici? Pas d'Ashkenazim. T'es Ashkenaz? Moitié? Un quart. C'est bien. Ton père, il est Sfaradi? Donc tu es Sfaradi. Tu suis la halacha Sfarad de base. D'accord. Je ne me rappelle plus ton prénom, tu peux me le rappeler? Comment? Ethan et toi? Rouvi. Dis le Shulchan Aruch. Donc pour nous, ça nous concerne tous. S'il y a des Ashkenazim, je donne quand même la halakha. Asur lichot kol gufo. On n'a pas le droit de se laver tout le corps Shabbat. Afilu kol evar vevar lechut. Même si tu grues, même si tu ruses. Tu dis, je ne me lave pas tout le corps, je me lave juste les bras. Une fois que tu t'as lavé les bras, juste le torse, juste les jambes. Non, asur. Afilu bemaim shiuchmu me'erev Shabbat. Même avec de l'eau qui a bouilli la veille de Shabbat, tu ne peux pas l'utiliser pour tout le corps, même si tu fais ça en plusieurs étapes. Les mains, les jambes, les pieds, c'est assaut. Ben imem bekli, ben imem bekarka, filou lishpoch havaim al gufo velishtatef assaut. Ne serait-ce que de verser l'eau sur ton corps, d'accord, tu prends de l'eau chaude du kumkum, assaut. Oui. Avec de l'eau chaude pour l'instant. Je parle avec de l'eau chaude, on reviendra tout à l'heure. Est-ce qu'on peut prendre une douche froide? On parlera de qu'est-ce qu'on appelle chaud, qu'est-ce qu'on appelle froid, si c'est tiède, on en reparlera. Non, c'est pour tout le monde. Les Ashkenazim sont un peu plus rigoureux.
Aval mutar lichot bahem panav yadav veraglav. Ça, c'est l'halakha. On va rester avec cette halakha jusqu'à la fin du shiur. Pendant Shabbat, on peut se laver à l'eau chaude, les mains, les pieds et le visage si cette eau a chauffé avant Shabbat. Attention, vous comprenez bien qu'on parle d'avant Shabbat. L'eau du kumkum kaboui avant Shabbat, il fait très froid en hiver. Tu l'utilises pour faire Netilat Yadayim. Tu la mélanges avec de l'eau froide. Comment on la mélange aussi sans kibichoul, klirichon, klisheni, je pense qu'on en avait parlé aussi. De manière autorisée, tu fais Netilat Yadayim avec de l'eau chaude. En shumbaya. Tu veux te laver avec les pieds avec de l'eau chaude. Ça peut arriver aussi, surtout en hiver. Tu as froid, tu rentres à la maison, tu as super froid, tu te laves les pieds avec de l'eau chaude, de l'eau qui a bouilli avant Shabbat, en shumbaya. Pareil pour le visage. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu de l'eau qui a chauffé avant Shabbat, on ne peut pas l'utiliser pour tout le corps. Même s'il n'y a aucune avéra, encore une fois, j'insiste, s'il n'y a aucune avéra, Minatora, l'eau l'a bouillie avant Shabbat. Et il est où le bichoul? Il n'y a pas de bichoul. Néanmoins, ça sort midérabanan. D'accord? Ça, c'était la halakha. Tout ça, on parle de Chaméaour. Qui m'a posé la question? Chaméaour, c'est toi. Aval Chamé Tveria, mutar lichot safilu kol gufo beyachad. Chamé Tveria, vous connaissez l'eau chaude naturelle, il y a des sources d'eau chaude naturelle? Oui, messieurs, mesdemoiselles, il faut sortir. Vous allez à Tveria, ben justement, c'est Chamet Tveria, il y a une source d'eau chaude naturelle. C'est de l'eau qui naturellement jaillit de manière chaude. Vous allez à un endroit qu'on appelle Hamat Gader. Personne n'a été à Hamat Gader? C'est un bel endroit. Hamat Gader, c'est un endroit où il fait chaud, l'eau est chaude, même chaude, bien chaude. Ça, c'est pas de l'eau kabouille, c'est de l'eau qui est naturellement chaude. Dit le Shulchan Aruch, Chamet Tveria, Ken, Mutar lichot afilu kol gufo. Donc, quelque part, je peux aller dans ces petits bassins d'eau chaude Shabbat. Après, il y a pas même de piscine. Non, je ne vais pas faire un jour sur la piscine. C'est trop d'Yetzerara. Je préfère vous laisser. Shogeg ne va pas miser. Ils ont rouvert la piscine au Techniel? Oui, bonjour. Comment tu sais? Je suis pas allé, Bessel. Alors. Faut juste pas naviguer. Si c'était que ça. Si c'était que ça, tu sais, il y a un problème plus grave que ça. Si tu me tends une perche, je vais répondre. Si vous avez des horaires séparés pour les hommes et des horaires séparés pour les femmes, il n'y a pas de problème. Mais si c'est Me'orav Yerushalmi, les hommes et les femmes en même temps, le vadaï que c'est assaut. Et tu sais quoi? Pas que Shabbat. Même en semaine. Ah, pendant Shabbat, c'était pas un endroit? Non. Rav, vous avez coupé votre micro, je crois. Je sais pas si vous avez fait exprès ou pas. MDR Eden. Non, mais il a vraiment coupé le micro. Il ne nous entend pas? Ah non, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Après, il y aura d'autres problèmes sur lesquels on va s'attarder. Le problème de Tiltoul, si tu as de l'eau dans tes cheveux, et comment j'y sors mes cheveux. D'accord? Non, il existe que ça s'appelle Issour Molid. Molid, c'est tu crées quelque chose. D'accord? On en parlera. Donc, de toutes les façons, faire un bain chaud Shabbat, c'est impossible. Il n'y a aucun cas où c'est moutar. Aucun cas. Désolé. Un bain chaud Shabbat. J'ai l'enchaîné. Ah, ok. Mais bain, genre, il s'assoit, il s'allonge, il met du truc, c'est vadaï assour. C'est bien. Donc, on dit Shulchan Aruch, assour les chotz kol gufo, afilu kol evar ve'evar, afilu bebaim shiuchmu merev Shabbat, ואפילו לשפוך המים על גופו ולהשתתף אסור, אבל מוכל, מותר לכרות בהם פניו, ידיו ורגליו, או שאר איברים. בסדר. טק, 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 טק. Maintenant, se doucher à l'eau froide Shabbat. Se doucher à l'eau froide Shabbat. Il y aura un problème ou pas? Ceux qui étaient à l'armée, ça vous est déjà arrivé de vous doucher à l'eau froide? Bien joué. C'est la réponse que je voulais entendre. Oui, c'est vrai. Moi, jusqu'à l'armée, j'avais du mal à me doucher à l'eau froide, je vous dis franchement. Depuis l'armée, je me douche qu'à l'eau froide, en tout cas en été. Il y a des gens qui sont, on va dire, sensibles à l'eau froide pour se doucher tout le corps à l'eau froide. Il y en a des comme ça, parce que tu n'as pas été à l'armée, parce que tu as un job, Nick. C'est tout. C'est pas de ma faute, je suis désolé. Et vous deux? Douche à l'eau froide? D'accord. Se doucher à l'eau froide, selon le Shulchan Aruch,
D'accord? En Sarich Lomar Betsonenim, il n'y a aucun problème pour les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, ils sont machmirim de doucher à l'eau froide. Donc voilà, il y a un quart, tu peux doucher 3 quarts de ton corps, un quart que tu ne peux pas doucher. Pourquoi les Ashkenazim sont machmirim de. Même à l'eau froide, c'est interdit pour les Ashkenazim. Même à l'eau froide. Pourquoi? Le minac, c'est de ne pas se doucher à l'eau froide. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle chaud et qu'est-ce qu'on appelle froid? Pour les Sfaradim, on a dit que le chaud, tout le corps, c'est interdit. Panav, Yada, Veraglav, c'était moutar. Qu'est-ce qu'on appelle chaud? Qu'est-ce qu'on appelle froid? 3 avis dans la halakha. Premier avis, Chacham Tzvi dit ce que les gens appellent chaud. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les gens appellent chaud? C'est très subjectif, chaud. D'accord? Deuxième explication, enfin c'est plutôt une explication. En ayat soledet bo, zebichlal poshrim. Le shi'ou, on va donner, c'est yat soledet, comme on connaît pour les Hilchot Shabbat. Shmuel, c'est combien la yat soledet? Bah, tu sais que par rapport à Shabbat, on en avait parlé plusieurs fois. 40, même 45 degrés. Jusqu'à 45 degrés, ça s'appelle froid. Après 45 degrés, ça s'appelle chaud. Mais dites-moi, bien sûr, c'est ce que j'allais te dire. Ne me prenez pas pour un bête. Qui se douche en semaine avec de l'eau de plus de 40 ou jusqu'à 45 degrés? Par définition, yad soledet, c'est quand tu mets le doigt dedans et ça te brûle. En général, je dis en général, après 40 degrés, c'est rare que les gens se douchent. Je n'ai pas dit que c'était impossible, j'ai dit que c'est rare. Selon cet avis, je peux mettre l'eau bouillante. Elle ne sera pas à 40 degrés. Je suis tranquille, mon corps il ne supporte pas. En général, après 45 degrés, on parlait tout à l'heure de Chametz Veria, à Hamad Gader, il y a un bassin d'eau qui est chaud à un peu plus de 45 degrés. Et BME, tu rentres là-bas, c'est de Gehinom. Tu ne peux pas. Le corps de la majorité des gens ne supporte pas plus que 45 degrés. Donc en fait, selon cet avis, c'est tranquille. Et si on est loin, on a dit qu'il n'y avait pas de bichoul si c'est en dessous. Donc il y a eu le problème par rapport aux autres avis si c'est en dessous. Il a fait. Troisième avis, c'est l'avis qu'on va retenir. D'accord? Cet avis-là, il est ramené par le livre Shmirat Shabbat. D'accord? Il dit quoi? Shmirat Shabbat. Il dit ce que les gens appellent chaud. On a vu le Chacham Tzvi qui dit ce que les gens appellent chaud. C'est quoi ce que les gens appellent chaud? Comment les gens se douchent en général? Quand les gens se prennent une douche chaude, c'est plus de 30 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu sens que l'eau est chaude, après chacun comment se douche. Parce que vous savez, en hiver, vous allumez le boiler. Vous commencez la douche, l'eau elle est chaude, n'est-ce pas? C'est sympa. Mais que vous terminez la douche, elle est toujours aussi chaude l'eau? Bien plus chaude. Quand tu finis la douche, l'eau elle est plus chaude? Ben oui. Je ne sais pas ce que tu as chez toi à la maison. Quand il fait très froid, il faut attendre le sommeil, non? Oui, mais attention, quand tu allumes le boiler, plus tu utilises l'eau chaude, ça amène de l'eau froide après. Ah ouais, ouais. Donc l'eau se refroidit. Tu commences la douche avec de l'eau chaude, tu la termines, elle est tiède. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? En général, plus de 30 degrés, c'est de l'eau chaude. À partir du moment où tu ressens la chaleur, ça s'appelle chaud. Et il y a un avis qui est encore plus marqué, il dit, il faut que de l'eau froide. Mais de l'eau tiède à la rigueur, c'est bon. C'est quoi de l'eau tiède? C'est tu mets un petit peu de chaud pour atténuer le froid, que ça ne soit pas trop froid glacé. On parlera dans quelques semaines que pendant les 9 jours à Botaï, depuis Rosh Chodesh, Av, jusqu'à Motsaï Tisha B'Av, on ne se douche pas à l'eau chaude. Et là, encore une fois, les Ashkenazim ne se douchent pas du tout. 9 jours. Les Rvot Shabbat, c'est Mouta. Les Sfaradim se douchent, peut-être qu'on en reparlera vite fait à l'approche des 3 semaines. Mais, pareil, quand on dit on se douche à l'eau froide, la même remarque est faite là-bas. Qu'est-ce qu'on parle d'eau froide? C'est de l'eau qui est froide, d'accord, c'est de l'eau froide. Mais tant qu'on sent que c'est froid, on met un petit peu de chaud pour réchauffer le froid, ça s'appelle encore tiède. Tiède, c'est Mouta. On a dit chaud, c'est tasso. Je t'écoute, Jonathan. De l'eau tiède, c'est de l'eau mélangée froide et chaude. Oui. Le problème de bichoul, c'est qu'il ne reste pas le même. Si on a fait de l'eau à chauffer pour être mélangée. Ça dépend après comment c'est chauffé, tu as raison. Si c'est chauffé par un douche shemesh ou si c'est chauffé par un boiler. Tu as raison. J'y reviens tout à l'heure quand je parlerai du boiler, enfin plutôt du douche shemesh. Donc on a dit 3 avis. Un avis qui nous dit plus de 45 degrés, c'est pas la halakha, sinon toute la xéra n'existe plus. Un avis qui nous dit dès qu'elle est chaude. Troisième avis, c'est l'avis qu'on retient qui est un peu plus mahmir. De l'eau froide, on a le droit. De l'eau tiède avec un peu de chaud. De toute façon, parce qu'il n'y a pas de bichoul, on en parlera. C'est mouta. Zéro. De l'eau chaude, c'est interdit. De l'eau chaude, c'est interdit. Ça veut dire quoi? Shabbat, tu peux te doucher à l'eau tiède. Tu peux te doucher à l'eau tiède. Maintenant,
On a dit qu'on peut se doucher à l'eau froide, on a dit froide avec le degré de température. Mais Ikaradine, c'est moutard. D'après les Sfaradim, c'est moutard. Totalement. Tu rentres chez toi à la maison, Shabbat après-midi, tu as fait un grand tioul, tu es fatigué, tu as chaud, ton corps transpire, tu veux te doucher. Enchoubaya, à l'eau froide, / tiède. Quand j'ai dit tiède, c'est tiède froid, pas tiède chaud. Attention, tiède froid. D'accord? Pas glacé, mais tiède froid, moins que la moitié. Pour les Ashkenazim, le Réma, il dit la chose suivante. Le Réma, il ramène le minag. Le minag qui est ramené par les poskim Ashkenazim, le Mahari, le Troumat Hadesh, il dit Naago shelo lirchotz betzoneh. Les Ashkenazim ont pris le minag de ne pas se doucher Shabbat, tout le corps, même pas à l'eau froide. D'accord? Mishne Tarmim, pour deux raisons. Premièrement, Shema Yavo Lide Srita Tsear, un problème qui n'est pas lié à se doucher, un problème qui est lié à essorer. Quand quelqu'un a des cheveux, on a tous des cheveux, pour l'instant. Tant que vous avez des cheveux, ça pose problème. Ça dépend, ils sont courts, ils ne sont pas courts. À partir du moment où tu te sèches les cheveux, ça peut essorer les cheveux. Vous le saviez? Surtout pour une fille. Une fille qui a des cheveux longs, ça peut essorer les cheveux. Comment on essore les cheveux? On en reparlera tout à l'heure, mais de base, il y a un problème de srita, sochet, essorer les cheveux. C'est pas cachot pour halachot de se doucher. C'est cachot bichlal à essorer les cheveux. Maintenant, de quels cheveux on parle? On parle de cheveux sur la tête, on parle de barbe. Parce que si on a une barbe qui est suffisamment longue, je ne parle pas des cils. Les cils, ça ne s'appelle pas essorer. Ils sont trop espacés pour que l'eau puisse rentrer. Je ne parle pas des poils qu'on a sur les bras ou ailleurs. Deuxième raison pour laquelle ça pourrait être interdit, peut-être que tu sors avec de l'eau sur toi, dans la rue. Ça s'appelle porter. Mais je m'en fiche de cette eau. Mais même si tu t'en fiches. C'est comme si tu dis, voilà, j'ai un mouchoir dans la poche, Shabbat. Ça va, ça s'appelle porter quand il n'y a pas de héros? Ben oui, malheureusement, on vient de Chutz Laaretz, on connaît la halakha. Tu as de l'eau sur les cheveux, ça s'appelle porter. Alors vous allez me dire une seconde. Une femme qui doit se tremper le vendredi soir. On aller au mikvé. Comment on fait? C'est autorisé de se tremper au mikvé le vendredi soir? Oui, c'est autorisé. À l'eau chaude, à l'eau froide. Comment on fait pour les cheveux? C'est-à-dire, maintenant, c'est l'opinion qui est ramenée par les poskim ashkenaz, c'est ramené ensuite par le Mishnah Brura, par le Taz, par le Magen Avraham, par le Taz et par Taz, Magen Avraham et le Mishnah Brura. Ok, donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? Pour les Sfaradim, un chumba de se doucher à l'eau froide tiède, mais je préfère dire froide. Pour les Ashkenazim, même se doucher à l'eau froide, bien qu'il n'y ait pas de problème en soi de se doucher à l'eau froide, ça reste interdit. On a dit, ou tu transportes l'eau, ou alors sritat ser. Beseder. Voilà. Maintenant, même pour les Ashkenazim en bataille, quand il fait très, 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 très chaud, et quelqu'un souffre de la chaleur, le poskim Ashkenazim, le Igrot Moshe, le poskim autorise même à se doucher à l'eau froide, mais froide. Comment on fait pour les cheveux? On en parle maintenant des cheveux, de toute façon, il n'y a pas de problème. Comment on fait pour qu'il n'y ait pas de problème de srita de ser? Comment on fait? Alors, ou tu ne les laves pas, ou tu ne les sèches pas, c'est une bonne idée. Ou alors, tu prends une serviette et tu tapotes comme ça. Pas fort, de manière énergétique. Quand quelqu'un se sèche les cheveux fort, ça peut être problématique. À partir du moment où tu ne te sèches pas les cheveux, ou tu ne te les laves pas, ou tu prends une serviette et juste comme ça, histoire qu'il n'y ait pas de truc, en fait, tu as résolu les deux problèmes. Il n'y a pas de srita, tu as le sochet, et il n'y a pas non plus de tiltout. Si tu as enlevé toute l'eau, même si tu sors dans le Reshut Arabim, tu ne fais pas tiltout. Donc voilà, srita tsar, on a fait comment on fait une femme qui va au mikvé, elle fait attention. Là, on ne veut pas dire qu'une femme ne se trempe pas les cheveux. Une femme qui va au mikvé, elle est obligée de se tremper tout le corps. Tu le sais. Donc, à partir du moment où tu trempes tout le corps, pour les cheveux, il faut faire attention, on tapote avec la serviette V0, V-Seder, à bonne taille. Et les poskim sfaradim autorisent de se doucher tout le corps, on a dit, à l'eau chaude. À l'eau chaude, c'était je me suis trompé. À l'eau froide, chaude, on va venir à Yom Tov. De l'eau chaude qui chauffe avant Shabbat, on peut, panav yada veraglav. De l'eau froide, en shumbaya. Maintenant, l'eau qu'on a, rabotai, dans l'eau chaude qu'on utilise, ça se divise en deux catégories. Dout shemesh et dout rashmal. Comment fonctionne le dout shemesh? Vous êtes des futurs ingénieurs, donc vous êtes obligés de savoir. Dout shemesh, ce sont des plaques, d'accord? Plaques solaires qui captent l'énergie solaire, la chaleur, et la transforment en eau chaude.
Il y a tout un système. D'accord, ça réchauffe, c'est dans des tuyaux qui chauffent et qui amènent l'eau chaude. Dans l'absolu, quelqu'un qui a chez lui un doud shemesh, en été, ou même pas qu'en été, mais dès qu'il y a du soleil et qu'il fait chaud dehors, pas la peine bichal d'utiliser le doud rashmal. Le doud shemesh, comment on considère le doud shemesh dans la halakha? Shabbat, il a fait extrêmement chaud, c'est pour ça que je vais me doucher. Mais j'ai de l'eau chaude qui a chauffé pendant Shabbat, dans le doud shemesh. Est-ce que c'est de l'eau chaude, Maïm Shiuchmu be Shabbat ou Maïm Shiuchmu be Erev Shabbat? Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël? Tu sais quoi un doud shemesh? Vous avez des doud shemesh ici? Il y a des doud shemesh? Ben oui, c'est économique. Doud shemesh, c'est considéré comme de l'eau qui chauffe avant Shabbat ou de l'eau qui chauffe pendant Shabbat? Tu te douches Shabbat après-midi, en fin d'après-midi, tu es sûr que l'eau chaude que tu as, c'est de l'eau chaude qui a chauffé pendant Shabbat après-midi. De base, on aurait dit, Ethan, que c'est de l'eau qui chauffe pendant Shabbat. Sauf que les poskim disent, vu que c'est de l'énergie solaire, c'était chauffé par le soleil. Quelque chose qui chauffe par le soleil n'est pas inclus dans la xéra des Rabbanan. Ce n'est pas inclus. C'est-à-dire que dans l'absolu, je dis ça pour Shmuel, on a vu que Chamet Veria c'était autorisé tout le corps. Pourquoi ce n'est pas inclus dans la xéra? Pareil, tu prends un verre d'eau, ou une bassine d'eau, ou une piscine d'eau chaude. Je n'ai pas dit que c'était mouta, mais une piscine ou un verre d'eau que tu mets dehors, tu peux même te doucher dedans. Alors, je vous demanderai à Léo comment on fait pour entrer dans un verre d'eau, d'accord? Mais on pourrait. Ça a été chauffé par le soleil, Rabotai. Ce qui chauffe par le soleil, ce n'est pas dans l'Axéra. Disent les poskim de notre génération, le Rav Ovadia Yosef, entre autres, que de l'eau chauffée par le doud shemesh, c'est considéré comme de l'eau qui a chauffé avant Yom Tov ou avant Shabbat. J'ai dit Yom Tov parce que je vais parler après de Yom Tov. C'est de l'eau qui a chauffé avant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas inclus dans l'Axéra. L'Axéra, c'est de faire. On dit comment ils faisaient pour faire bouillir l'eau à l'époque de l'Agma. Pourquoi il y a eu l'Axéra? Ils allumaient de l'eau comme une chaudière, d'accord, avec une flamme, avec du gaz, ce qu'on a aujourd'hui. Or, ce n'était pas inclus dans l'Axéra. Donc, ça voudrait dire quoi? Que de l'eau chaude du doud shemesh, on peut l'utiliser. Même si ça a chauffé pendant Shabbat, attention, on peut l'utiliser pendant Shabbat pour faire la vaisselle. Dans les cas où on peut faire la vaisselle. D'accord? On peut l'utiliser pour se laver les mains à l'eau chaude, Shabbat. Avec l'eau du doud shemesh en shum baria. Rabotai, le boiler. Le doud rashmal. Le doud rashmal, c'est problématique. À partir du moment où il s'allume, la question que tu m'as posée, Réouven, quand tu l'allumes, même si tu l'allumes, tu le programmes sur Minifree, donc tu ne fais pas la période d'appuyer sur le bouton, ça bout de manière électrique. D'accord? C'est doud rashmal, comme son nom indique. C'est un petit peu, juste pour histoire d'imager, un kumkum de Shabbat, sauf que c'est un grand réservoir, 300-400 litres. Quand tu appuies sur le bouton, ça fait bouillir l'eau. Il y a ce qu'on appelle une résistance. D'accord? Une résistance. Goufrimoum. L'eau, ça, un peu comme vous connaissez les kumkum Hashmali, pas de Shabbat de semaine. Les anciens, aujourd'hui, ils n'existent quasiment plus. Avec une sorte de résistance en bas, vous mettez de l'eau, comment ça se passe? C'est la résistance qui chauffe et ça fait bouillir l'eau, n'est-ce pas? C'est le même principe pour le doud Hashmal. Aujourd'hui, les nouveaux kumkum, il y a ce qu'on appelle une plaque de Nirostar, et c'est ça qui boue. Mais c'est le même principe. Le doud Hashmal Rabotai, on ne peut pas l'allumer Shabbat, c'est pas shoot. Le programmer avant Shabbat, c'est pas shoot aussi que c'est interdit. Quand Shabbat rentre à Botaï, imaginez-vous que vous ayez allumé le doud Hashmal avant Shabbat. Je ne peux pas utiliser l'eau. Je ne peux pas utiliser stock, on a parlé de ça tout à l'heure, je ne peux pas utiliser l'eau. Tu l'as allumé 3 heures avant Shabbat, donc l'eau, tu es sûr qu'elle est bien chaude. Sinon, il y a un problème avec le doud, il faut appeler un technicien. Shabbat rentre, tu ne peux pas l'utiliser. Pourquoi? Pour un autre problème. Et là, c'est cachot à la question que toi, tu m'as posée. Non, pas par rapport à ça. Quand tu te douches, d'accord? Le doud, c'est un récipient avec de l'eau. Quand tu prends de l'eau chaude, le doud, il se remplit automatiquement. C'est un chauffe-eau, donc c'est logique. Tu amènes de l'eau froide, tu tires de l'eau froide sans le savoir, l'eau méchanée. Tu dis, mais même, j'ai même pas la kavana, l'eau méchanée. C'est un truc qui arrive de manière automatique, psychriché. Quand tu tires l'eau chaude, d'accord, et ben tu as l'eau froide qui descend et l'eau froide qui tombe dans l'eau chaude, ça réchauffe. Tata agava. L'eau froide qui tombe dans l'eau chaude, ça réchauffe l'eau chaude. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit. Et quelle est la différence avec un doud shemesh? Quand on ouvre le doud shemesh, c'est pareil. Le Rav Ovadia Yosef, il fait tout un chilouk, toute une différence entre le doud rashmal et le doud shemesh. Le doud shemesh, je suis d'accord. Le doud rashmal, je suis d'accord que quand tu appuies
c'est de l'autre. Il dit, sauf qu'il y a un système qui fait que ça n'arrive pas directement. Ce n'est pas tout à fait direct. C'est via des tuyaux, il y a tout un système qui fait que ça n'arrive pas bidou en même temps. Je n'ai pas tout à fait saisi, est-ce que ça cause que à cause des tuyaux ou que le système est différent. Mais dire en tous les cas qu'il y a une différence. À la khalema, si je te donne à la khalema, il y a une différence. Il faudrait que j'ouvre un doute chez Mèche, que je décortique comment l'eau arrive. Toujours est-il que je répète la halakha. Doute chez Mèche pendant Shabbat, on peut l'utiliser pour se laver les mains, les pieds et le visage. Doute Rashmal, on ne peut pas l'utiliser. Ah, il reste de l'eau chaude dans le doute, je ne peux pas l'utiliser. Le lendemain matin, en général, c'est une capacité, combien de temps ça dure, ça garde la chaleur. En général, le lendemain matin, surtout en hiver, l'eau elle est plus chaude. Même si tu mets l'eau à Dassof, chaude, elle ne va pas sortir chaude. Alors là, ça, c'est de l'eau qui est tiède. De l'eau qui est tiède, il y en a qui permettent de l'utiliser. On peut l'utiliser, l'eau tiède du doud, le lendemain matin, ou même plutôt après-midi. Et toute la nuit qui est passée, l'eau, elle ne tient pas la chaleur. Ok, ça, Rabotai, c'était pour Shabbat Kodesh. Le problème juste de créer la mousse, dans le savon dans les mains, ça crée la mousse. C'est deux choses. Le savon dans les mains, tu ne le fais pas pour le créer, tu fais pour te laver les mains. Là, dans le bain, tu fais pour qu'il y ait des bulles. Du bain moussant. D'accord? Du shampoing. Même le shampoing, c'est comme pour les mains. Tu es obligé de le faire. Là, tu fais pour que la mousse reste. Ruth me disait que je n'ai pas parlé de baignoire. Je n'ai pas dit qu'on pouvait faire un bain dans une baignoire. Non? Je t'écoute. Vous avez dit qu'on peut se doucher avec de l'eau froide, tiède, aussi avec le doute Rashmal ou Même avec le doute Rashmal. Parce que cette eau tiède, la partie chaude de l'eau tiède, il y a de l'eau qui a été bouillie pendant Shabbat. Non. Le doute Rashmal, l'eau qui a bouilli avant Shabbat. Je reprends. L'eau qui a bouilli avant Shabbat, d'accord? J'allume pas le doute Rashmal pendant Shabbat, Shalom, et je le programme pas non plus pour qu'il s'allume. Parce que s'il s'allume, j'ai pas envie de l'utiliser, je suis d'accord. Le reste d'eau, à partir du moment où je peux savoir, attention, il faut faire attention. Le lendemain matin, oui. Le soir même, non. Où l'eau est devenue tiède, je peux l'utiliser. Ça me fait de l'eau tiède, je peux l'utiliser même pour me doucher, pour me laver tout le corps. Mais c'est là. Ça, Rabotai, c'était pour Shabbat. Yom Tov, là, les halachot sont différentes. Pourquoi? Yom Tov, on peut mettre de l'eau à bouillir pendant Yom Tov. On peut chauffer de l'eau, vous le savez. Est-ce qu'on peut chauffer de l'eau pour se laver à Yom Tov? Non, il n'y a pas de blanc à se laver. Justement, vu qu'on a dit non, c'est pour ça que je fais aussi le shiur. Ce qui est autorisé à Yom Tov Rabotai, c'est ce qu'on appelle Ochel Nefesh. On peut faire toutes les melachot de bichoul pour cuisiner. La Gemara nous dit que cuisiner, tout le monde a besoin de manger. Se doucher, pas tout le monde a besoin de se doucher. C'est ce que dit la Gemara. Et du coup, Ochel Nefesh, ça n'inclut pas se doucher. L'autorisation de cuisiner, de bouillir, faire bouillir de l'eau Shabbat, elle ne porte que pour ce qui va être pour tout le monde, c'est-à-dire manger, ou alors se laver les pieds, les mains et le visage. Se laver tout le corps, ça ne concerne pas tout le monde. Ach, asher, yeh, lechol, nefesh, nous dit la Torah. Tout ce qu'on fait pour lechol, nefesh, pour tout le monde. Or, se doucher, ce n'est pas pour tout le monde. Parenthèse, un des poskim de notre génération, un géant de notre génération, le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il pose une question, il dit, mais dites-moi, aujourd'hui, tous les gens ont chez eux une salle de bain. Et en général, les gens se douchent. Même tous les jours. Alors, je ne comprends pas, dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, pourquoi le fait de se doucher, ça s'appelle l'eau chavé lechon nefesh. Ce n'est pas pour tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde se douche. C'est la question qu'il pose. C'est la question qu'il pose. Et il reste ce qu'on appelle Bet Sarich. Il nous dit, je ne sais pas. Il dit, je vais poser une jolie question, je n'ai pas de réponse. Alakha, il ne va pas la changer. Il ne dit pas ça pour changer Alakha, il dit juste, je ne comprends pas. Aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait considérer que le fait d'avoir que tout le monde se douche, parce qu'on a une salle de bain chez nous à la maison, ben ça s'appellerait Tzorech Lechol Nefesh, Davar Shavet Lechol Nefesh, et ce serait même autorisé Yom Tov. Il dit, à la Khalbatsi, on ne va pas changer. C'est pas intérêt de poser une question sinon Et tu sais quoi? Ça veut dire que dans l'absolu, attention à ce que je vais te dire, je veux que tu le comprennes bien. Dans l'absolu, ça devrait être autorisé. Oh là, la Khadik c'est interdit, mais je ne comprends pas pourquoi c'est interdit. Voilà. C'est sous cette forme-là que c'est posé. C'est pas genre, viens, aujourd'hui, les données ont changé, viens, on change à la fin. Un Rav de cette envergure, un Tamid Racham, aussi grand que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il ne va pas changer la halakha. Il dit juste, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui encore, ça reste interdit. Tu as vu comment c'est formulé? C'est subtil, mais ça fait toutes les différences. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous lis la halakha dans les halakhot de Yom Tov. Il chot Yom Tov, siman taf kuf yud alef,
dans Orach Chaim. Tout à l'heure, je vous l'ai lu Siman Shin Kavav. Là, Siman Taf Kuf Yudaev Saïf Bet. Mutar lechamem beyom tov maim lichotz yadav. Nous dit Shulchan Aruch. Yom Tov, on peut mettre de l'eau sur la plata pour se laver les mains. En shum baria, quand on dit yadav, c'est pas que yadav, panav veraglav. En shum baria. Aval lo kol gufo. Vafelu eno rochatzo bevatachat. Mais pas pour tout le corps, même si je le fais en plusieurs parties, ça s'appelle tout. Si au final tu fais tout le corps, c'est tout le corps. Il y en a qui disent que Yom Tov, c'est pas forcément que pour les mains, les pieds et le visage. Si par exemple je transpire du torse, ben, je peux me laver que le torse. Que le torse, c'est tout. Il y en a qui disent que ça aussi c'est autorisé, mais c'est autorisé. Yom Tov, je ne peux pas mettre de l'eau. Pendant Yom Tov, il faut me chauffer tout le corps. Si l'eau, je l'ai mise avant Yom Tov. Regarde. J'y viens dans 2 secondes, tu as tout compris. Bemaim shiuchmu me'erev Yom Tov. Tu entends la halakha? De l'eau qui a chauffé avant Yom Tov. Mutar lirchot kol gufo afilu ke'echad. On peut se laver en entier le corps. De l'eau qui a chauffé avant Yom Tov. Attention. Ça va te plaire. Ça, c'est d'après le Shulchan Aruch, d'après le Réma, les Ashkenazim. Veyesh osrim bechol inyan. Non, nous on ne se douche pas. Dit les Ashkenazim, nous on ne se douche pas. D'accord? Quelqu'un veut prendre les Menagim Ashkenaz? D'accord. Maintenant, regarde. Ça veut dire quoi? Venez, on transpose tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans la halakha de Yom Tov. On a dit que j'ai un tableau, mais ça ne va pas nous aider. Je vais faire un peu de céder. J'aime bien quand c'est mes soudas. Shabbat. Je vous pose des questions, répondez. Je vais voir si vous avez compris. De l'eau qui a chauffé avant Shabbat, je peux l'utiliser pendant Shabbat? Non. Oui. Ah, l'utiliser dans quoi? Pour me laver les mains? Oui. Bien fait. Je peux l'utiliser pour tout le corps? Non. De l'eau qui chauffe pendant Shabbat, je peux l'utiliser? Bichlalo. Même si j'ai chauffé de l'eau dans un cas de pikuach nefesh pour quelqu'un de malade, pour lui, je peux le laver entièrement avec de l'eau chaude. En shum ba'aya. Mais l'eau qui reste, je ne peux pas l'utiliser pour moi. C'est logique, je préfère le dire, mais Yom Tov, en fait, je veux que tu connaisses la halakha. Pas seulement la halakha de la piscine. De l'eau qui chauffe pendant. Je peux mettre de l'eau sur la pata pendant Yom Tov? Pour me laver tout le corps? Pour me laver quoi? Oui. Et si je veux me laver les mains? Pas nayat avec. D'accord. Maintenant, Rabotai. Mais il y a une question. Non? Il y a une grosse question que le Rav a. Ah, d'accord. La question du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et Béhémet, quand j'ai lu cette question, je suis tout petit, moi, mais j'étais d'accord avec cette question. Je ne comprends pas. Béhémet, je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas comme un nain qui veut comprendre ce que disent les Chachamim, que logiquement, aujourd'hui, les Chora, surtout en Israël, Baruch Hashem, on est chez nous. Et il fait chaud, surtout en été, il fait chaud. On était Shavuot il y a 2 jours. Je ne comprends pas pourquoi Béhémet, on ne pourrait pas se doucher tout le. Ah, tu vas voir que ce qu'on va dire tout à l'heure, ça va répondre à la question. Mais la halakha, elle reste comme elle est. On ne bouge pas la halakha. Ah, il a fait. Ça voudrait dire. Bien fait. Quelque part, à Botaï, ce qui est inclus dans la She'ela du Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est quoi? Il dit, la Torah, elle a dit, on peut faire Yom Tov, on peut faire toutes les Melachot Yom Tov qui sont ce qu'on appelle Ochel Nefesh. On a dit, ce n'est pas forcément manger. D'accord? C'est manger et boire, ou même se sentir bien. Aujourd'hui, tout le monde se douche. Ça voudrait dire peut-être, je dis bien peut-être, attention, je dis ça avec beaucoup de précautions, que lorsqu'il y aura le grand Bedin à Yerushalayim, ben, on autorisera Shabbat, on autorisera Yom Tov à se doucher, à mettre de l'eau chaude sur la plata pendant Yom Tov pour se doucher entièrement. Ou alors, pour toi Réhouven, on pourra programmer le doud avant Yom Tov, demain matin, 6h, 7h du matin, j'ai de l'eau chaude à 7h quand je me douche, ce serait autorisé, peut-être, j'ai dit peut-être, pour l'instant ça reste interdit. Pourquoi on ne peut pas aujourd'hui autoriser? Parce qu'on n'a pas de Bedin plus grand que le Bedin qui a fait l'Exéma. N'écoute pas. Venez, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. L'eau qui a chauffé, Rabotai, l'eau du doud Shemesh, qui chauffe pendant la fête. Vendredi, c'était Erev Yom Tov, c'était Yom Tov, c'était Erev Shabbat. Vous êtes rentré de la veille, d'accord? À 5h du matin. Alors à 7h du matin, après la tfila. 8h30. 8h30, ça arrive. Oh, tu vois, tu serais venu avant Shiur.
7 heures, tu aurais été dehors. Dehors. Après un qui douche, Khalavi. Khalavi. Toi aussi, tu aurais pu. Khalavi. Non, tant pis pour toi. Je peux me doucher ou pas? L'eau du douche Shemesh. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, l'eau du douche Shemesh? C'est considéré comme quoi? C'est d'après le Rav Ovadia Yosef, c'est pas d'après tous les avis, mais c'est la vie qu'on va suivre. D'accord? C'est-à-dire que pendant Yom Tov Rabotai, écoutez bien, je vous balance un chidouche énorme. Et dites-moi merci. Enfin, merci, pas moi, au Rav Ovadia Yosef. De l'eau qui chauffe pendant Yom Tov, dans vos douches Shemesh, vous pouvez l'utiliser pour prendre une bonne douche chaude pendant Yom Tov. Elle est belle ou pas? Tu m'as compris? C'est tout. Attention, Sritat Seah, il faut faire attention avec les cheveux. J'ai pas dit. Ça, c'est pas autorisé même à Yom Tov. Ou tu ne te laves pas les cheveux, ou tu tapotes. Non, je vais te dire pourquoi. Si quelqu'un sait qu'il a ce qu'on appelle une perte de cheveux, le simple fait de passer une serviette dessus, ça lui enlève des cheveux. Si c'est sûr qu'à chaque fois ne serait-ce qu'il mette la main dans ses cheveux, ça lui enlève des cheveux, c'est un problème. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas se coiffer Shabbat ou Yom Tov avec une brosse. Je te dis pour toi. On ne peut pas se coiffer Shabbat ou Yom Tov avec une brosse parce qu'en se coiffant, on arrache des cheveux. Même si tu n'as pas de calvitie. À ton âge, tu es jeune, tu perds des cheveux. Je ne dis pas ça pour te stresser. Je dis ça. Tu vas faire le challenge de 10 years challenge. Tu vas dans 10 ans, tu verras où ça commence ici et tu verras où ça commençait il y a 10 ans. C'est l'âge. C'est l'âge. Maintenant, quelqu'un qui sait qu'il perd des cheveux, se brosser les cheveux avec une brosse Shabbat ou Yom Tov, c'est Vadaï Assour, d'après tout le monde. D'accord? Une brosse qui arrache des cheveux. Les brosses de bébé, si vous avez des cheveux de bébé, à la rigueur, ça n'arrache pas les cheveux, ça coiffe. Quelqu'un qui sait qu'il perd ses cheveux, il ne peut pas faire ça non plus Shabbat. Alors comment il fait? Alors juste il pose, c'est tout. Il pose sans toucher. Ou alors il ne se lave pas les cheveux. Juste par rapport à ce qu'il avait, du coup, on peut avec le douche Shemesh, mais en France, du coup, il n'y a pas de douche Shemesh. Ah, il a fait. En France, il y a une invention extraordinaire qui est sympa dans l'absolu, mais dans les faits, c'est un peu galère, surtout pour Yom Tov. En France, il y a un avantage qu'il n'y a pas ici dans pas mal de maisons, c'est qu'il y a le chauffe-eau. Et c'est magnifique. C'est bien. Il y a ici en Israël, c'est faux, mais c'est rare. C'est pas le truc standard. Chauffe-eau, c'est tu allumes l'eau chaude, tu as de l'eau chaude. C'est beau ou pas? Oublie ton doute rachmal avec ton petit Sharon Shabbat. Tu me rajoutes des dents. Il n'y a plus. Tu douches quand tu veux. Et si tu as une famille nombreuse avec plusieurs enfants, tout le monde peut se doucher. Sauf que, comment ça fonctionne? Ben moi, j'étais en Shlichut pendant 2 ans et j'avais un chauffe-eau. Je me suis penché sur la question. J'ai amené un plombier juif, Shomer Mitzvot. Je lui ai dit, démonte-moi tout ça, je veux voir comment ça fonctionne. J'allume le chauffe-eau. C'était en semaine. C'était ni Yom Tov ni Shabbat. Il y a une flamme à bouteille. Il y a une flamme. C'est vadaï que tu n'as pas le droit d'utiliser Shabbat plus que ça. Ni Yom Tov. Il faudrait même désactiver le chauffe-eau. On ne peut pas se doucher à l'eau chaude quand tu as un chauffe-eau, c'est vadaï. Je n'ai pas parlé du douche Shemesh, ni du douche Rashmal. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a quand même une flamme. Lui, ce qu'il m'a conseillé, c'est qu'il y avait un bouton où je pouvais désactiver l'arrivée d'eau chaude. Que l'eau ne chauffe pas. Et auquel cas, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Se doucher à l'eau froide, même Shabbat, on avait vu que c'était moutard. D'accord? Mais il faut savoir qu'il faut faire attention. En France, Afka, c'est un avantage pour la semaine. Shabbat ou Yom Tov, c'est plus galère. En Israël, Yom Tov, je reviens à Yom Tov 30 secondes. On peut utiliser l'eau chaude qui a chauffé avec le douche Shemesh pour se doucher tout le corps et les bêtes. On peut même utiliser de l'eau chaude qui a chauffé avant Yom Tov avec le douche Hashmal. Ben, c'est pour Léo. Léo, tu as fait bouillir Erev Yom Tov, tu as allumé ton douche 2 heures. L'eau chaude qui reste, tu peux l'utiliser pendant Yom Tov. Tu dis pourquoi c'est pas chaque semaine Yom Tov? C'est vrai, on peut cuisiner, on peut se doucher, on peut porter. C'est quand même. C'est Yom Tov. La douche de Shabbat, elle est beaucoup plus grande. Mais c'est bien également. Oui. Chez nous, on avait dans l'immeuble, il y avait un truc qui chauffait l'eau pour tout l'immeuble. Ça, on a le droit d'utiliser Yom Tov? Bah oui, si c'est un truc pour tout l'immeuble et que le rov des gens sont des goïms, chauffe pour les goïms, et même ça, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. D'accord? Une chose de sûre, c'est que en général, ça chauffe l'eau et ça chauffe aussi, s'il y a des radiateurs de goûter chauffage, ça chauffe tout en même temps, en général. Chauffage, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème, c'est un truc de l'immeuble. Et l'eau chaude,
c'est compliqué. Shabbat sûr que non. D'accord? Et Yom Tov, on va... Non, Shabbat sûr que non. Point bas. Yom Tov, est-ce qu'on va considérer ça comme de l'eau qui a été chauffée béhéter par un goy? C'est pas évident. C'est pas évident. Je préfère laisser le point d'interrogation. C'est-à-dire? En France, c'est avec le chauffe-eau. C'est aussi interdit de servir les mains avec lui? Shabbat ou Yom Tov? Non, Shabbat. Shabbat, c'est Vadayasso. Shabbat, on ne peut pas utiliser l'eau chaude du chauffe-eau Shabbat. Alors, les chauffe-eau, il y a plein d'avantages en semaine. Shabbat, c'est galère. On ne peut pas l'utiliser parce que je t'explique pourquoi. Tu allumes l'eau chaude. D'accord? Je te montre ce qui se passe dans le chauffe-eau. Tu as une flamme qui grandit. Écoute bien ce que je te dis. Tu fermes l'eau chaude. C'est ce qui se passe? Moi, j'ai fait le test. C'est pour ça que je te dis. Je me rappelle. Tu diminues l'intensité de la flamme. Tu ne l'éteins pas parce que ça reste toujours chaud quelque part. Mais tu diminues. C'est comme si je te dis, voilà, j'ai le gaz ouvert Shabbat. Est-ce que je peux éteindre le gaz? Ou baisser l'intensité? Maintenant, on a parlé du barbecue. Alors, oui, pour le bichou, le Yom Tov, mais pas pour Shabbat. Donc, c'est compliqué. OK. Avant-dernier point, ou dernier point. Est-ce qu'on peut se tremper Shabbat? Ça concerne qui? Ben, pour l'instant, ça ne concerne pas grand monde. Ça concerne une femme mariée. Ça concerne quelqu'un qui a pris l'habitude de se tremper au mikvé le vendredi avant Shabbat ou même le Shabbat matin. Il y a des gens qui se trempent au mikvé le Shabbat. Vous savez c'est quoi le mikvé? Pour les hommes, je parle pour les hommes pour l'instant. C'est quoi le mikvé? La piscine est terminée. Comment? Tu sais, je vais t'expliquer un truc, d'accord? Pour que ça soit une vraie tvila, c'est un peu dégueu ce que je veux dire, mais il faudrait être sans maillot. Maintenant, va faire ça dans la piscine utérienne. Je ne sais pas ce que tu as avec la piscine utérienne. Tu sais quoi? Tu vas me passer ta carte. Et non, mais il y a des horaires séparés. C'est des horaires de ouf. Minuit et demi, minuit 45. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des horaires. Maintenant, il y a des gens qui ont pris l'habitude de se tremper. Alors, il faut savoir que Tvila, la Mishnah a dit la chose suivante, que tremper des kelim Shabbat au mikvé, c'est assaut. Shabbat au Yom Tov, c'est assaut. Vous savez pourquoi? Oublie, même j'ai un hérouv. Même ici en Israël, c'est interdit. Pourquoi? La Gemara nous dit, c'est assaut miderbanan nir eke metaken. C'est comme si tu les réparais. Avant de les tremper au mikvé, je ne peux pas les utiliser. Après les avoir trempés au mikvé, je peux les utiliser quelque part, je les répare en les trempant au mikvé. Assaut miderbanan. Alacha, on ne trempe pas les kelim au mikvé Shabbat, même s'il n'y a pas de problème de tiltoul. D'accord? Et si c'est notre seul. Tu manges dans du khat permis. Vas-y. Tu manges dans du khat permis, la prochaine fois, tu tremperas avant Shabbat. Se tremper, nous, quelqu'un qui est tamé, qui est impur, il veut se tremper Shabbat. La Gemara dit, ah bah oui, ça aussi, c'est metaken. La Gemara dit, non, c'est pas metaken. Pourquoi? Bah aujourd'hui, tachles, primo, on n'a pas de notion de toum aetara. Avant, on est tamé, après, on est tamé. Et même pour une femme. Même pour une femme. Ah oui, avant, elle est interdite à son mari, après, le mikvé est autorisé à son mari. La Gemara dit qu'une tvila pour un être humain, c'est pas tikkun, c'est nir'e kemeker. C'est comme si j'avais eu un petit peu chaud et je vais me tremper, je vais faire trempette. La Gemara dit, moi, une seconde, ça c'est bien. En été, tu peux dire nir'e kemeker. Quand tu vois quelqu'un se tremper Shabbat, en hiver, quand il fait froid, il fait pas ça pour faire trempette, il fait froid. Elle dit non, des fois il arrive, il est sale et tout ça, il veut se tremper. En deux mots, ce que dit la Gemara, c'est que se tremper pour un homme ou une femme Shabbat, il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, dit la Gemara, vu qu'on a vu que d'après les Ashkenazim, on ne pouvait pas se tremper tout le corps, même à l'eau froide Shabbat, mais ils ne peuvent pas se tremper au mikvé. Ce n'est pas tout à fait vrai. Même les Ashkenazim qui font attention de ne pas se doucher Shabbat à l'eau froide, ils peuvent se tremper à l'eau froide Shabbat. D'accord? Maintenant, par rapport aux femmes, Tvilat Nashim, Bemakom Shenoagim, dit le Mishnah, Boura, Siman Shin Kabab. Bemakom Shenoagim, Leachem, Amikvet, Tarich, Lizer, Shelo, Yer, Akposh. En général, la question se pose pour le vendredi soir. Il y en a qui disent que se tremper Shabbat dans l'eau chaude, c'est un problème. En général, l'eau chaude, le Shabbat, elle n'est pas forcément chaude. Elle est tiède. Tiède, chaude, mais. D'accord? Ça, c'est un avis. Deuxième avis, en général, c'est sur ça que s'appuient les mikvaot le Shabbat, que toute la xéra qu'on a vue, c'était pour les gens qui allaient se doucher au bain en douche.
Tout ce qu'on a vu que ça sur Midera Banane de se doucher, c'est juste pour la douche. Pas pour la tvila. Il y a un avis dans la halakha qui s'appelle le Korban Etanel. Le Korban Etanel, il dit que la xéra, elle ne porte pas sur la tvila. Et du coup, quoi? Du coup, on pourrait même se tromper. Halakha lema, c'est pour les femmes. Les femmes vont mikvé le vendredi soir. Shumbaria, juste les cheveux, il faut faire attention, il faut faire attention pour les cheveux. Elles peuvent se tromper même dans l'eau chaude. Il y a des mikvot qui font un peu plus attention. Et l'eau, elle n'est pas forcément chaude. C'est de l'eau qui est chauffée avant Shabbat. C'est de l'eau chaude tiède. Mais ce n'est pas de l'eau chaude. Le rov des mikvot ici, en Israël, c'est de l'eau chaude. Ve'en shum baria imadavar azeh. Oui. Est-ce qu'on a le droit de chauffer j'ai mis un timer sur de l'eau, mais que je compte utiliser moitié Shabbat. Genre, j'ai fait allumer le timer 1 heure avant Shabbat parce que je veux faire le bain à l'enfant, je ne sais rien, moitié Shabbat. Ah, bien joué. Tu as bien fait de me rappeler ça. À Botaï, on a dit que pour un adulte, Shabbat, de l'eau qui chauffe avant Shabbat, on peut l'utiliser pour panav, yadav, veraglav. Il y a des cas où c'est autorisé pour tout le corps. 2 cas. Cholé, on a vu cholé. Cholé, on a dit bichlal, même pendant Shabbat. Si c'est pigor nefesh, tu allumes toi le doud pendant Shabbat. D'accord? Ou alors tinok. Doucher un enfant, tu peux prendre l'eau du kumkum qui a bouilli avant Shabbat, tu peux même laver tout le corps avec en shumbar. C'est-à-dire, programmer quelque chose avant Shabbat pour après Shabbat, il y en a qui interdisent. Pourquoi? Parce que tu utilises Shabbat comme tremplin, comme préparation. C'est comme si je te dis, je prépare une machine à l'entrée de Shabbat, je mets la machine en délai, elle se lance à Motzei Shabbat. Quelque part, c'est interdit. Ok? Et dernier point, un homme qui veut se tremper dans l'eau chaude Shabbat, mikvé, une femme, on a dit c'était mouta. De toute façon, une femme, c'est que la nuit qu'elle se trempe, c'est pas la journée. Un homme qui veut se tremper dans le mikvé le vendredi matin, du Shabbat matin, excusez-moi. Et beaucoup d'avis disent que c'est interdit. En général, dans les mikvaot, hommes, il y a 2 bassins. Un bassin chaud, un bassin froid. Surtout pour les Sfaradim, l'Afghan sur ça, les Sfaradim sont plus marqués, il faut privilégier le bassin froid. C'est pas la fin du monde. Déjà, allez au mikvé bichlal, et ceux qui vont au mikvé, ne vous trempez pas dans de l'eau chaude Shabbat, mais dans de l'eau froide. On a terminé, c'est tout pour ce soir. On se revoit.